Salut tout le monde, très urgent et très grave. Plusieurs usines viennent d'être détruites par les terreaux. Voici les images. Plusieurs attaques ensemble sur toute l'étendue du jamais vu. Ça, c'est l'une des plus grandes attaques terreau dans l'histoire du Mali. Je vais vous montrer des usines viennent de partir en fumée. Voici les, comment on appelle là, voici les images que je vais vous montrer. Voilà, regardons. Oui, bonjour. Bon, vous voyez l'usine système de Karaga qui a été attaquée par les djihadistes. Ils ont enflammé. Je ne connais pas le nom de ce truc en français. Je crois que c'est le broyeur. Le broyeur, tout est enflammé. Tout est enflammé. Là, je suis en train de voir exactement ce qui se passe. Voilà, monsieur le colonel, monsieur le président, monsieur le gouverneur de la région de Caille, la zone Baflabé. Voilà, vous avez tous vu, voici la deuxième partie. Voilà la deuxième partie. Moi, je suis à l'usine, il n'y a personne qui est à l'usine. Voilà, les logements n'ont pas été touchés. Voilà, donc voilà, voici la troisième vue. Voilà. Voilà, vous voyez. Au moment où je vous parle, plusieurs autres attaques sont en cours vers la région de Caille, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Tout ça, ça s'est débrouillé, ça c'est dans la première région, la région de Caille, qui fait frontière entre le Mali et le Sénégal, qui fait frontière entre le Mali et la Mauritanie. C'est dans la zone des trois frontières. Dans la zone des trois frontières, Mali-Sénégal, Mali-Mauritanie, vers le côté de Bafoulamé. Plusieurs usines viennent d'être par les terreaux. Voilà ce qui vient de se passer. Mon soutien total au propriétaire de l'usine qui s'appelle Ibrahim Jawara. Vraiment, je suis très désolé. Je viens d'apprendre ce qui vient de se passer. Ça fait mal. Ça fait très mal. J'ai vu aussi les vocaux. Voilà, c'est écrit ici. Hein. J'ai vu les vocaux et j'ai vu la réaction de beaucoup de gens qui sont venus vraiment. C'est vrai, hein. Les gars ont attaqué pour la deuxième fois l'unité de production de ciment. Ce dimanche 11 janvier 2026, un groupe de terroristes a attaqué l'unité de production de carreaux à Karaga, près de Bafoulamé dans la région de Caille. L'usine avait subi une première attaque en juillet 2025. L'incendie de ces cimes a été annoncé par un responsable de l'entreprise, en l'occurrence M. Ibrahim Jawara, sur sa page officielle. Donc, ils ont appelé le président, ils ont appelé les autorités maliennes, tout le monde, pour venir en aide. Donc là, ce qui se passe. La stratégie des terreaux est très simple. C'est de détruire l'économie malienne. Non seulement ils occupent plusieurs sites, plusieurs sites de mines d'or, plusieurs mines d'or aujourd'hui. Il y a beaucoup de mines d'or aujourd'hui qui sont en possession des terreaux. Ils vont avoir de l'argent. Ils vont gagner de l'argent. Ils vont faire des recrutements. Ils vont acheter des armes. Parce qu'ils ont des sources de revenus même au Mali. Il y a des Maliens qui les payent des impôts. Ils achètent des armes. Ils viennent nous attaquer encore. Voilà ce qui se passe. Et chaque jour qui passe, ils gagnent du terrain. Chaque jour qui passe, ils deviennent forts contre nous. Pourquoi cela? Parce que nous avons une mauvaise politique. Moi j'ai dit ça. Nous avons une mauvaise politique. Pour gagner cette guerre, il faut l'union sacrée de tous les Maliens. Qui doit unir le peuple? C'est le président. Si le président lui-même joue avec le peuple, si le président lui-même est à la base de la division entre les peuples, cela veut dire que nous n'allons pas gagner cette guerre facilement dont on pense. Voilà ce qui se passe chez nous au Mali. Voilà ce que je suis en train de vous montrer. Il y a un monsieur qui a fait un vocal que je vais vous laisser écouter aussi. Dans ce vocal, le monsieur il a tout expliqué. Voilà. Voilà, écoutez. Voilà, écoutons. Il dit que ça ne va pas. Hein.
Les 3 usines viennent d'être par des terroristes. Voilà. Que lui ne comprend pas que c'est la deuxième fois que ça se passe. 31 kilos. C'est 36 kilos. Ils ont fait 8 mois, ils sont en train de se préparer pour faire ces attaques. Le 11 janvier 2026, on a été sur la journée. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de choses à faire. Je sais pas. Bon, quand il y a un toit si bien. Bon, l'Itala, c'est la France. Colombie. Ou tiens pas de Colombie. L'Itala, il ne va pas. Ou tiens pas de Colombie. On a beaucoup de gens qui sont en train de faire un canard. Faut que nous bien faire un canard. Non, on va faire un cahier de la justice. Il dit que les drones sont là, les avions sont là. On est en train d'avertir les forces armées maliennes, mais personne n'intervient. Les habitants ont appelé l'armée. L'armée n'est pas intervenue. Ces gens sont venus brûler 3 usines. Ils ont appelé l'armée. L'armée n'est pas intervenue. S'ils continuent comme ça, non seulement ils vont détruire notre économie, ça c'est même dur plus que l'embargo. Ces gens veulent aller jusqu'au bout. Moi, j'ai toujours donné la solution. Je condamne d'abord ce qui vient de se passer. Parce que c'est dans ma région. Je suis de la région de Kita. Kita et les autres régions de Kaila. Kita faisait partie de la région de Kaila avant que Kita ne devienne une région à part. Donc, moi, je connais l'endroit là. Je condamne ce qui vient de se passer. J'ai dit, si les militaires laissent Assimi Goïta diriger le Mali sera soudanisé, le Mali sera somalisé. Ça va arriver à un moment où, même si Assimi Goïta quitte, celui qui va venir là, ça va être difficile pour lui. Si vous restez, ouvrez vos bouches et regardez Assimi Goïta en train de faire du n'importe quoi, alors, les conséquences vont tomber sur nos têtes, ça c'est clair. Et regardez hier, ils sont allés mentir contre, ils sont allés arrêter le marabout là. Ils ont fait des bêtises. Voilà aujourd'hui, les terroristes sont en train de nous attaquer. Au lieu qu'ils s'organisent pour renforcer le service de renseignement malien contre les terroristes, le service de renseignement malien est là à déclarer la guerre au peuple malien, à emprisonner certains adversaires. Au lieu qu'ils s'occupent des terroristes, comment traquer les terroristes, ils sont occupés comment voler l'argent. Ils sont occupés comment détruire un adversaire. Assimi Goïta ne voit pas les terroristes comme une menace. Les gens qui les critiquent là, il est prêt à les détruire plus que même les terroristes. Voilà pourquoi il ne peut pas gagner cette guerre. Assimi Goïta est en train de faire la course au pouvoir. Pendant que le contrôle du pays est en train de l'échapper. Plusieurs endroits de ces pays aujourd'hui sont dirigés par les terroristes. Ce sont les habitants qui payent les impôts pour les terroristes à la place de l'État. Malheureusement, tant qu'Assimi Goïta est là, nous ne gagnerons jamais ce combat. Mon souhait est que le Mali gagne. Tout individu digne ne souhaite jamais le malheur à son pays. J'aime le Mali. Je prie que cette guerre prenne fin pour que les gens puissent vaguer à leur occupation. Tant qu'on a ces présidents maudits à la tête de ces pays, rien ne bougera dans ces pays. Je vous jure. Je vous dis la date d'aujourd'hui, dimanche 11 janvier 2026. Tant qu'Assimi Goïta est président du Mali, le Mali risque d'être comme le Soudan ou la Somalie. Et si les gens le laissent, pour beaucoup de temps encore, ça va devenir encore pire. Même s'il n'est plus là, celui qui va venir, ça ne va pas être facile pour la personne. Parce que ces terroristes sont en train de s'implanter maintenant. Ils ont des sources de revenus, ils sont en train de faire des recrutements, ils sont aidés par les forces du mal qui veulent détruire le Mali. Un pays en guerre qui dissout les partis politiques, qui crée la division entre les Maliens,
Il y a des Mali, il y a des gens qui sont apatrides, je comprends. Mais il y a des gens qui, Assimi Goïta lui-même, met des étiquettes. Si tu n'es pas d'accord avec lui, même si tu aimes le Mali, souvent tu n'es pas d'accord avec lui, il va te coller une étiquette d'ennemi du Mali. Il a fait ça avec tous ses adversaires. C'est pas tout le monde qui n'est pas d'accord avec Assimi Goïta qui est avec la France. Il y a des gens, même dans son entourage, qui ne sont pas d'accord avec lui. Lui, il ne voit que ceux-là comme ses ennemis. Il ne voit pas ces terreaux-là comme ses ennemis. Voilà pourquoi il ne peut pas diriger le Mali. C'est un homme de faible d'esprit. Il n'a rien dans la tête. Il ne peut pas diriger le Mali. Que Dieu sauve le Mali. Je demande aux militaires patriotes de venir chasser ces voyous à la tête de ces pays. En bon entendeur, salut.